Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente. Alors pour ceux qui me suivent un peu sur mes différents réseaux sociaux, vous avez pu voir que l'on vient de changer de cuisine parce qu'on vient de changer de maison il y a quelques mois. Donc on vient de terminer l'installation de notre nouvelle cuisine. Et je voulais partager avec vous quelques éléments, quelques aménagements que l'on a fait dans cette nouvelle cuisine par rapport à celle que l'on avait dans l'ancienne maison et des aménagements qui sont là aussi pour nous simplifier la vie, nous apporter du confort à l'utilisation au quotidien. Je vais vous faire découvrir tout ça en quelques minutes, hein. Je ne vais pas faire une longue vidéo, mais je voulais vous montrer un petit peu, c'est plus facile, c'est plus parlant et c'est plus visible en vidéo, pour que vous compreniez un petit peu ce que l'on a fait dans cette cuisine. Alors première chose déjà, quand on a choisi cette cuisine, il fallait choisir déjà les couleurs des éléments. Alors on a choisi pour tout ce qui est colonne, éléments de façade de colonne, on a choisi un plaquage, hein, c'est du plaquage, c'est pas du vrai bois, mais c'est un plaquage chêne clair. Et pour ce qui est des meubles, pour apporter un peu de contraste, on a choisi cette couleur-là, hein, qui est une couleur un peu ivoire, hein, un beige assez clair. Qui matche assez bien avec les façades de chêne clair. Donc on a choisi ces deux teintes parmi des dizaines et des dizaines de teintes. Alors ça c'est pas évident parce que on juge toujours sur des petits échantillons, suivant l'éclairage de la maison, suivant vos sols, suivant votre déco intérieure. C'est pas facile de se projeter sur des petits morceaux de bois de 50 cm. C'est jamais évident. Bon, on savait un peu ce qu'on voulait, donc on n'a pas eu trop de mal à choisir, mais on a pris quand même un certain temps pour nous décider. Deuxième élément important quand on veut choisir une cuisine, eh bien c'est la suite, c'est le plan de travail, hein, les plans de travail, les crédences comme on a mis derrière aussi. Et ça, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on avait fait il y a 15-16 ans, on a une offre qui est vraiment importante dans ce qui est matière, dans ce qui est couleur. Il y a vraiment beaucoup de choses. Nous, on désirait un plan de travail qui était pas trop épais. Donc ici, on est sur à peu près du 18-19 mm. Et on a choisi un plan de travail en pierre. Alors ici, c'est de la pierre qui s'appelle Decton. C'est une pierre reconstituée, hein. C'est une marque déposée. Dans ces éléments en pierre, il y a énormément de teintes aussi, énormément de possibilités pour trouver ces couleurs, hein, qui vont se marier à la fois avec les couleurs de vos meubles, à la fois avec les couleurs de votre intérieur, et qui va également matcher avec le choix que vous avez, si vous voulez du foncé, si vous voulez du clair. Bref, il y a énormément de choix. Il faut savoir que ces plans de travail-là sont des plans de travail qui sont faits sur mesure. Donc, vous ne pouvez pas avoir votre plan de travail définitif à la fin de la pose de la cuisine, puisque la procédure, elle est la suivante, c'est que quand tous les meubles sont posés, que tout est installé, il y a les maîtreurs de l'entreprise qui fabriquent ces plans de travail qui viennent à la maison, qui mesurent précisément les différents éléments. Alors ici, bon, on a un élément qui est sur un îlot, donc il n'y a pas forcément d'encastrement à faire, il y a des cotes à respecter, mais c'est pas trop pénalisant. Pour ce qui est du linéaire derrière, on est pris entre un meuble et un mur, on s'encastre derrière la colonne là-bas sur une largeur bien précise, donc il faut absolument avoir des cotes très précises parce qu'on ne peut pas recouper derrière. Donc, ils viennent, ils prennent les codes de manière très précise une fois que la cuisine est installée. Et ensuite, ils vont lancer en fabrication le plan de travail et venir le poser une fois que ils auront fini la fabrication. C'est ce qui s'est passé, nous, il y a quelques jours. Et en tout, entre le moment où on a fini de poser la cuisine et le moment où le plan de travail est arrivé, il s'est passé en gros un mois. Alors, c'est généralement un petit peu moins. C'est plutôt autour des 15 jours, 3 semaines, hein. Mais bon, il y avait une petite pièce, un petit renfort qui avait été oublié, nous, ici. Donc bon, ça a pris un petit peu plus de temps. Mais globalement, on préférait également que ça soit finalisé. De toute façon, le poseur du plan de travail ne vient pas poser le plan de travail tant que tout ce qu'il a demandé comme recommandation n'est pas terminé. Il demandait un renfort en dessous de la partie qui est en porte-à-faux ici. Donc tant que le renfort n'était pas installé, il n'aurait jamais posé le plan de travail. C'est pour sa sécurité à lui, c'est pour garantir son travail et garantir qu'il n'y ait pas de problème puisqu'on a quand même des parties en porte-à-faux. Il faut savoir que ce morceau de plan de travail qui est ici pèse environ 200 kg. Hein, quand on l'a posé, quand on l'a sorti du camion, on était à 5 personnes pour le porter.
Donc on ne peut pas se permettre non plus d'avoir un loupé dessus et de se dire on va recommencer, c'est pas la peine parce que ça a un certain coût et donc il faut que ça soit bon du premier coup. La particularité aussi de ces plans de travail, comme vous voyez ici, donc on est sur le plan de travail qui est posé sur les meubles, sur la partie linéaire, c'est que l'on peut intégrer directement l'évier. Donc ici, c'est pas un évier qui vient se reposer sur le plan de travail, c'est un évier qui est collé sous le plan de travail. C'est-à-dire que à la fabrication du plan de travail, la découpe qui est ici est faite et on vient recoller une cuve ici qui est traitée quasiment dans les mêmes tons que le plan de travail, un petit peu plus foncé. Et donc du coup, l'évier est encastré sous le plan de travail. Vous avez absolument rien comme arête ici. On n'a pas le morceau d'égouttoir qui vient déborder quand on vient mettre une cuve sur un plan de travail, c'est différent. Il faut savoir aussi que dans la fabrication du plan de travail, on peut intégrer aussi les rainures d'évacuation d'eau qui permettent de déposer la vaisselle dessus. Nous, on ne souhaitait pas le faire, mais sachez que c'est tout à fait possible de venir faire ces rainures au moment de la fabrication du plan de travail. Autre point qui est intéressant aussi, c'est que la plaque de cuisson, ici on a une plaque aspirante, eh bien, elle est totalement au même niveau que notre plan de travail. C'est-à-dire que quand on a fait fabriquer le plan de travail, ils connaissaient la référence de notre plaque de cuisson. Ils ont fait la découpe exactement à la cote nécessaire. Et quand le menuisier a fini la pose de la cuisine, il est venu positionner la plaque. Et ici, on n'a aucune différence de niveau entre le plan de travail et la plaque de cuisson. Donc, c'est un côté esthétique aussi qui est assez intéressant. Et ici, on est venu intégrer un système de prise de courant. Donc ça fait partie des choses que je voulais aussi, parce que quand on veut brancher un robot de cuisine, un appareil à raclette ou je ne sais quoi au milieu, ça évite d'avoir besoin de tirer des rallonges et c'est prévu dans le plan de travail. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prévoir au départ parce qu'on ne peut pas le modifier après. Contrairement à un plan de travail en bois où on pourra venir percer, là c'est impossible. Alors pour continuer dans le côté pratique de la cuisine, un point qu'on voulait dans cette nouvelle cuisine, c'était également d'avoir le lave-vaisselle en position haute. Donc on voit ici, la vaisselle est positionnée sur un meuble qui est en dessous. Alors, quels sont les avantages? Les avantages, c'est vachement intéressant parce que vous êtes directement à la hauteur du plan de travail, vous posez votre vaisselle sale dessus, vous avez juste à la rentrer dans le lave-vaisselle sans devoir vous baisser. Quand vous videz le lave-vaisselle, ici, on a les tiroirs à couvert, vous prenez la vaisselle directement dans le tiroir à couvert, on est tout à la même hauteur. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Bon, on rajeunit pas, malheureusement, on n'est pas tous jeunes, on n'a pas tous 20 ans. Et cette solution-là de mettre le lave-vaisselle en hauteur, c'est vraiment super pratique quand vous avez des grosses gamelles, des grosses poêles, des grosses casseroles. Eh bien, vous n'avez pas besoin d'aller vous baisser, vous recourber en deux pour aller chercher dans votre lave-vaisselle. Ça, c'est un point qu'on a voulu mettre aussi dans la cuisine et c'est vraiment un point super positif. Alors ici, on arrive sur le mur de colonne, donc on a quand même une grande longueur de colonne ici. Alors moi, ce que je voulais, c'était intégrer une cave à vin. Bon, ça, c'est un côté esthétique que je trouve sympa aussi. On a le vin et puis des boissons fraîches aussi qui peuvent être maintenues en température. C'est une cave de service. C'est une cave bizone, c'est-à-dire qu'en partie haute, on a une zone froide et en partie basse, on a une zone tempérée qui va nous permettre de stocker, enfin de conserver le vin. Donc je suis à 9 degrés en partie haute et je suis à 15 degrés en partie basse. Donc ça, c'est une cave de service. On a des caves de garde, des caves de conservation aussi qui sont toutes à la même température. Et ce fait-là de pouvoir avoir quelques bouteilles au frais aussi dans la cave à vin, c'est quand même assez sympa aussi. Ici, on a choisi de mettre un placard avec ce qu'on appelle des tiroirs à l'anglaise. Donc ça, c'est vraiment top aussi parce que tous les tiroirs se sortent. Vous avez vraiment la vision de ce que vous avez dans vos tiroirs quand vous rangez vos courses, quand vous allez chercher quelque chose là-dedans. Eh bien ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vraiment facile à utiliser et ça optimise vraiment le rangement. Quand même si on a des choses qui sont derrière, on va aller les chercher très facilement. Ça, c'est top. Bon, l'électroménager intégré, ça fait des années que ça existe maintenant, donc ça n'a rien de révolutionnaire. Ici, on a un frigo. Alors, on a un frigo en 75 $, je crois que c'est ça, 75. C'est pas un frigo de 60, toujours été. Et donc, c'est un frigo grande capacité, donc qui est en deux parties, une partie congélateur en bas. Et alors, ils ont adapté quelque chose qui est quand même assez sympa, c'est que quand on veut décoller une porte de frigo, on sait très bien que les joints sont magnétiques et c'est assez compliqué à décoller. Alors, si on vient tirer sur la poignée, eh ben, on en chie un petit peu. Eh bien, ils ont intégré un système push-pull, comme les portes, donc j'appuie, ça décolle la porte et après j'ai plus qu'à l'ouvrir. Et pour la refermer, je fais la manœuvre inverse, j'accoste ma porte
et j'appuie et ça tient tout seul. C'est pareil pour le congélateur. Ça permet de décoller plus facilement la porte, d'avoir une meilleure prise pour décoller la porte. Je ne connaissais pas ce système-là. Je ne savais pas que c'était en place sur le frigo qu'on a choisi. Mais la solution est pas mal. Et même le poseur qui ne connaissait pas, n'avait pas posé encore ce type de frigo, c'était une première pour lui, a trouvé ça vraiment sympa. Et c'est vrai que c'est assez pratique d'utilisation. Alors ici, on a donc notre linéaire de colonnes, hein, avec une colonne de déco. On a un peu des colonnes de rangement un peu partout, le frigo. Ici, on a encore une colonne de rangement pour la vaisselle. Et ici, on a une colonne un petit peu particulière, puisqu'on a l'impression qu'on est sur du meuble, mais pas du tout. Ici, c'est une porte dérobée. Alors, c'est quoi cette porte dérobée? C'est quoi son but? C'est-à-dire qu'on ne voulait pas casser la linéarité de notre mur de colonne. Et on a derrière, ici, on a un accès pour aller vers une arrière-cuisine. Un débarras, hein, où il y a les machines à laver, le stockage, tout ça. Et donc, on souhaitait intégrer justement cette ouverture, parce que sinon on aurait dû interrompre les colonnes, laisser l'ouverture ici, et puis redémarrer avec d'autres colonnes, c'était pas très joyeux. Là, du coup, on a cette porte qui fait 75 de large aussi, je crois, qui nous permettra, si un jour on a besoin de changer de machine à laver, de la passer facilement, hein, parce qu'on est supérieur à l'ouverture qui était à l'origine. Donc cette porte dérobée, eh bien, on a l'impression que c'est une colonne de rangement. Et en final, elle nous mène dans notre arrière-cuisine. Et quand on l'a fermée, on voit plus du tout l'entrée de l'arrière-cuisine qui n'était pas forcément très esthétique. C'est du rangement, c'est du stockage et une pièce technique qui n'est pas forcément intéressante à dévoiler. Donc on a souhaité mettre cette porte dérobée. On est très content parce que ça fait son petit effet. C'est vraiment sympathique et les gens qui connaissent pas, qui n'ont pas vu encore la cuisine, ils trouvent ils comprennent pas trop quand on va par là parce qu'ils nous voient partir. Ils ont l'impression qu'on rentre dans un meuble et en final ils se demandent où est-ce qu'on va et ça fait son petit effet et son côté pratique n'est vraiment non négligeable dans l'aménagement de la cuisine et dans l'esthétique globale de la cuisine. Un autre élément aussi qu'on a choisi dans cette maison, c'est on n'avait plus envie. On avait dans la maison précédente, on avait une hotte. Alors quand on l'a faite il y a 15 ans, qui était plutôt du style design, hein, qui descendait du plafond, qui était toute cylindrique, c'est ce qui se faisait à l'époque. Et d'un côté pratique également, on voulait mettre la plaque sur l'îlot central et l'évacuation de la hotte, de l'ancienne hotte, se faisait sur le mur du fond, donc c'était pas compatible. Donc on a mis une plaque aspirante. Donc on n'a plus de hotte au plafond, donc c'est déjà un peu plus discret. J'avais des doutes quant à l'efficacité d'aspiration de ce type de hotte. Je vous mets une petite vidéo à côté. Mais franchement, c'est super efficace. Alors, il faut savoir que, d'après ce que j'ai entendu dire et ce que j'ai lu un peu partout, c'est que les hottes à évacuation extérieure devraient être interdites. Hein. Je pense, je ne sais plus pourquoi, mais question d'environnement, hein, encore quelque chose qui va encore pénaliser les gens. Mais ce sera que des hottes à recyclage. Donc ça, c'est le cas aussi. Hein, c'est une hotte à recyclage. Alors, si on souhaite, ce type de hotte peut également se faire à évacuation, si on a encore le droit, mais ce sera de l'évacuation vers le bas, donc c'est pour le cas de maison neuve, ou comme ici, moi j'ai un sous-sol, j'aurais pu évacuer dans le sous-sol, et puis repasser des tuyaux pour évacuer dehors. Bon. Là, c'est un système de filtration, les paniers, on les sort, on les met au lave-vaisselle. Pour regarder en détail cette plaque, donc c'est une plaque, ce qu'on appelle je crois que c'est toute zone. Hein. En fin de compte, vous n'avez pas de feux qui sont matérialisés sur le verre de la plaque. En fin de compte, vous pouvez poser votre casserole n'importe où. Et la fonction induction se fait sur toute la surface. À partir du moment où vous êtes, je fais les petits points, là, qu'on voit, je sais pas si on les voit. Si on est dans la zone où il y a les petits points, il n'y a aucun souci pour que l'induction se fasse. Je vous disais que ça se lave au lave-vaisselle, donc on enlève la petite grille qui est ici, là. Cette petite grille là qui s'enlève, là. Et ensuite, ici, on a un panier, le premier filtre. Cette pièce-là, elle va au lave-vaisselle directement, donc vous embêtez pas. Ça, c'est top. Et à l'intérieur, je vais pas le démonter, mais par ici, là, on a un filtre qui est en matière papier, synthétique, enfin bref, qui rentre par ici et qui est enroulé autour du dispositif d'aspiration. Et c'est une pièce, c'est inconsommable, hein, donc c'est lui qui va retenir les graisses, qui va retenir les différentes particules que vous aspirez et qui va vous permettre de rejeter un air propre et de ne pas avoir d'odeur dans votre maison. Donc c'est quand même assez bien fait et il y a juste le nettoyage des éléments que je vous ai montré là à faire de temps en temps au lave-vaisselle et ensuite changer le filtre
périodiquement, suivant l'utilisation que vous en faites, hein, si vous cuisinez beaucoup ou pas, mais voilà, c'est un consommable que vous pouvez changer assez régulièrement. Donc c'est assez pratique. Donc du coup, on n'a plus de haut au plafond. Donc on a choisi d'installer des luminaires. J'ai mis 4 luminaires ici parce que au départ j'avais 6 spots, je crois ici, 5 spots. Donc j'ai conservé 2 spots ici parce que j'avais pas le choix, avec la porte qui est ici, là en haut, au-dessus du four. Je ne pouvais pas mettre de luminaire et de toute façon ça nous aurait gêné dans le passage. Là, ceux-là, ils sont accrochés juste au-dessus de l'îlot central, donc ils ne gênent en rien. Et ça fait son petit côté esthétique et je trouve que c'est sympa. Donc j'en ai mis 4 luminaires comme ça, à différentes hauteurs, pour décorer ce coin de l'îlot central. On trouve le résultat plutôt sympathique. C'est notre avis. Et on aime bien la façon dont c'est fait. Moi, c'est sympa. Et puis ça rappelle un peu le doré, qu'on a mis sur les poignets, parce qu'on a mis des poignets un peu dorés brossés là. Donc on a mis ça sur tous les meubles, hein, bien évidemment. Ici c'est sur tous les tiroirs. Et puis je trouve que j'aime bien aussi. Donc ça je l'avais aussi sur mon ancienne cuisine, mais je trouve ça assez pratique. C'est la petite pédale pour ouvrir la poubelle. Voilà, donc vous avez les mains chargées. Vous n'avez pas besoin de mettre les mains sur la poignée du meuble, ça s'ouvre tout seul avec la petite poignée. Alors pour cette cuisine, nous avons choisi de travailler avec Schmitt. Donc c'est la deuxième cuisine que l'on fait avec eux. Dans la première maison, il y a maintenant un peu plus de 15 ans, 16 ans, on avait déjà fait une cuisine Schmitt. On n'avait pas été déçus. Dans le temps, ça avait bien tenu, c'était durable, c'était de la bonne qualité. On a fait plusieurs cuisinistes qui ne déméritaient pas non plus. Mais Schmitt a su une nouvelle fois nous prouver sa compétence et sa capacité d'innovation. On a vu des cuisinistes qui étaient réticents de nous faire la porte dérobée, certains qui ne savaient pas s'ils allaient pouvoir la réaliser, d'autres qui nous disaient on va peut-être pouvoir la faire, mais on sera obligé de mettre 2 portes de 32, de 35, on n'arrivera pas à faire une seule porte, bref. Des petits arguments qui, à chaque fois, ont fait pencher la balance vers quelqu'un qui nous a dit moi je sais faire, il n'y a pas de souci, et puis je vais m'adapter. Les propositions des différents types de meubles, les aménagements, les choses comme ça, on a trouvé notre compte voilà, chez eux. Donc, encore une fois de plus, je ne dis pas que les autres ont démérité. Quand on fait des devis de cuisine, c'est souvent très chronophage. On a passé des heures chez les cuisinistes pour faire les plans, pour faire les devis. À la fin, on en a même marre parce que on fait toujours la même chose, parce on a une implantation type et du coup on fait de la redite et quand on trouve le cuisiniste qui nous apporte le meilleur compromis entre ce que l'on veut et ce que lui peut nous proposer, eh bien on y va. Et nous, cette fois-ci, c'était encore Schmitt et encore merci à eux. Ils ont fait un super boulot. La pose, tout s'est déroulé de manière vraiment super. La livraison, il manquait rien du tout. On n'a rien eu aucun problème pendant la pause. Ça a été un menuisier qui a fait la pause. Ça a duré 4 jours. Ça a duré quand même quelques heures, parce qu'il comptait pas ses heures, et ça s'est super bien passé. Là-dessus, moi je tiens vraiment à remercier Schmitt Cherbourg qui a vraiment super bien bossé, et je les recommanderais sans aucun problème. C'est pas de la langue de bois, franchement, ils ont fait du super boulot. Et je les en remercie et je suis content d'être passé par eux parce que je suis vraiment pas déçu, on n'est vraiment pas déçu du résultat. Donc voilà pour cette petite vidéo sur notre nouvelle cuisine. Ça peut vous apporter des idées si des fois vous aviez des questions sur la façon dont ça a été fait, comment on l'a fait, qu'est-ce qu'on peut nous proposer chez les cuisinistes. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire et si je peux vous aider, eh bien ce sera avec grand plaisir. Si cette vidéo vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, vous serez les bienvenus. On va se retrouver d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, il y en a qui sont encore à venir. Et puis je vous dis d'ici là, bricolez bien. Allez, salut, à plus!